ce moment, en Europe, il y a toujours un conflit à l'Est, mais il n'y a pas qu'en Europe que ça ne va pas fort. Au Proche-Orient, il y a toujours l'éternel conflit entre la Palestine et Israël, mais il y a maintenant un autre conflit qui vient de s'ouvrir ailleurs. Alors c'est une bisbille entre deux pays concernant un territoire que l'un et l'autre revendiquent. Il s'agit du Pakistan et de l'Inde, qui tous les deux revendiquent la région du Cachemire, avec des moments plus chauds et puis des moments de détente. Et bien là, ça y est, la situation s'est réchauffée avec un conflit désormais ouvert. Et le problème entre ces deux pays, c'est que les deux sont des puissances nucléaires. Alors on sait que le premier qui appuiera sur le bouton, ça entraînera une riposte de l'autre, et donc annihilation mutuelle. Donc on peut penser que aucun des deux n'aura la folie d'appuyer sur le bouton. Mais ce conflit entre ces deux puissances fait l'objet de pas mal d'articles qui justement soulignent le danger d'avoir un conflit entre deux puissances nucléaires. Entre ces deux-là, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Le conflit est larvé depuis longtemps, avec parfois des moments où ça se réchauffe, comme maintenant. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce conflit entre l'Inde et le Pakistan? J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes à propos de ce conflit entre l'Inde et le Pakistan? À l'origine, on a la carte de l'empereur. C'est donc une question de souveraineté. Souveraineté sur un territoire. Pour le présent, on a cette carte du pendu. Alors ça peut nous dire que tous les autres pays aux alentours ne peuvent rien y faire. Ils peuvent exprimer des souhaits, bien sûr le souhait que ça s'apaise, le souhait qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de victimes, le souhait que les deux arrivent à trouver un terrain d'entente, etc. Mais c'est tout. On ne peut que émettre des souhaits et, ma foi, avec deux pays qui sont quand même importants. C'est pas des tout petits pays. L'Inde, c'est le pays le plus peuplé de la planète. Le Pakistan pèse un certain poids aussi. Eh bien, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est la première interprétation de cette carte. Deuxième interprétation de cette carte, ça pourrait être qu'un cessez-le-feu ou qu'une trêve soit conclue pour le présent. On aurait donc un conflit qui serait suspendu, qui serait mis sur pause, momentanément. Du côté de l'avenir, avec le battleur, on aurait quelque chose de nouveau. Alors, quoi exactement? Par rapport à la situation, peut-être une nouvelle idée, peut-être un territoire qui pourrait être administré par les deux parties, peut-être un territoire qui deviendrait indépendant. Je dis ça, j'en sais rien, ça pourrait être autre chose. Mais en tout cas, quelque chose de nouveau par rapport à la situation connue jusqu'à présent. En position défavorable concernant ce conflit, on a l'ermite. C'est un conflit qui trouve ses racines dans le passé et c'est un conflit qui dure et pour lequel plus le temps passe, moins on trouve d'issues, de solutions et plus ça reste une pomme de discorde entre ces deux pays. Cette carte tendrait à nous dire aussi que plus on attend, puisque c'est une carte qui a un rapport au temps, plus on attend et plus ça risque de s'envenimer entre ces deux pays. La carte favorable, c'est la carte du diable, ce qui pourrait faire la différence en faveur de l'un ou de l'autre des deux pays.
c'est la situation économique. Avec le diable, on se concentre sur les choses matérielles et en particulier financières. Il se pourrait bien que l'un des deux pays se retrouve vaincu à cause d'une situation économique très mauvaise qui ne lui permettrait pas, par exemple, d'acheter suffisamment de matériel de défense pour poursuivre ce conflit. Alors que l'autre, en situation économique favorable, par exemple, eh bien, lui se permettrait ou aurait ce qu'il faut comme argent pour acheter du matériel, alors que ce soit des avions, que ce soit des munitions, que ce soit également pouvoir payer pour rémunérer correctement des soldats. Donc on aurait sans doute un métier qui serait plus attrayant s'il est bien payé, avec des soldats qui auraient moins envie de trahir la cause s'ils sont correctement payés. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence en faveur d'un pays ou de l'autre. Alors il se pourrait, avec cette carte de la justice, il se pourrait à l'avenir que cette situation soit portée devant des tribunaux internationaux. Alors pas forcément ceux qu'on connaît nous en Occident et qu'on a tendance à prendre pour des instances universelles, mais on sait bien que c'est de moins en moins le cas. De plus en plus, l'Occident se retrouve dans sa seule sphère occidentale avec ses institutions. Et puis on a de plus en plus à côté de ça les BRICS et tous les pays qui s'y relient, eh bien qui montent leurs propres institutions qui valent pour tous ces pays. Il est possible justement que ces nouvelles institutions gérées par les BRICS, inventées par les BRICS et pour les BRICS. Donc je rappelle les BRICS, B-R-I-C-S, c'est B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine et S pour South Africa, donc l'Afrique du Sud. Grosso modo, tout ce qui n'est pas la sphère occidentale, et c'est emmené par certains gros pays, dont l'Inde. Eh bien, il est possible que cette affaire soit portée devant des institutions nouvelles créées par cet ensemble de pays, les BRICS, pour tenter de trouver une solution à ce conflit. Il y aura quand même des hésitations, ça ne sera pas tranché facilement. Avec cette carte de l'amoureux, il y a des choix à faire, des hésitations, des consultations, on voit, entre différentes parties. Sans doute essaiera-t-on de trouver une solution qui ne fasse pas perdre la face ni à un pays ni à l'autre. Le mat nous parle au mieux d'une solution très originale, d'un truc auquel personne n'avait pensé et qui risque de surprendre, voire même de rendre sceptiques certains observateurs. Ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on pourrait avoir un des deux pays qui part complètement en vrille, peut-être mécontent de la solution trouvée. Eh bien ce pays déciderait de claquer la porte et puis de n'en faire qu'à sa tête. Une autre carte. Bon, l'étoile laisse penser que ce serait plutôt une solution originale qui sera trouvée, qui va surprendre, mais qui, a priori, nous parle de quelque chose de positif, quelque chose qui va aller dans le bon sens et qui permettra de protéger les populations des deux pays. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite. Ok. Concernant le conflit entre l'Inde et le Pakistan, j'interroge cet oracle Witch and God. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet du conflit entre le Pakistan et l'Inde ?
On a d'abord, du côté de l'origine, cette carte qui nous parle de résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter des chocs, des événements malheureux, et puis à poursuivre sa route en tenant debout et en continuant. Effectivement, cette carte me fait penser qu'entre ces deux pays, c'est pas la première fois que les choses vont mal, c'est même, ça revient régulièrement. Donc là, ben voilà, une fois de plus, ça se réchauffe. On peut penser que lorsque cet épisode malheureux sera terminé, chacun de son côté pansera ses plaies, réparera ce qui peut être réparé, et puis essaiera de vivre sa vie de son côté jusqu'à ce que, à nouveau, des altercations escaladent jusqu'à un conflit. Donc je verrai dans cette carte le côté, ça ne date pas d'hier, et c'est vraiment quelque chose qui a ses sources dans le passé. Et tant que la source du problème ne sera pas résolue, fatalement les mêmes causes continueront à produire les mêmes effets à intervalles réguliers, plus ou moins. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a? On a le serment du Styx, c'est-à-dire une promesse ou un serment qu'il vaut mieux respecter, parce que si on ne le respecte pas, alors là c'est les foudres célestes qui vont s'abattre sur l'imprudent qui aura rompu le serment. Alors on peut penser à peut-être un accord, ou soit un accord, soit une trêve, soit des choses qui sont convenues mais de façon officielle, et que l'un des deux aura imprudemment rompu, n'aura pas respecté. Alors pour ce pays-là, c'est celui-là qui va être considéré comme fautif. Tout va lui tomber dessus. Évidemment, pour la justice, s'il y a un accord, celui qui ne respecte pas, c'est celui qui est considéré comme fautif, et donc tout lui est mis sur le dos, forcément. Du côté de l'avenir, on a Aphrodite. Aphrodite, normalement, c'est la déesse de la beauté. On aurait donc quelque chose de meilleur à venir. Heureusement, ça ne peut pas durer éternellement quand même. Alors, de très grandes cartes, si c'était possible de faire des cartes un peu plus petites, ça serait pas mal. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ces deux cartes en faveur et en défaveur? Alors d'abord, en carte favorable, l'obole des enfers, c'est-à-dire la pièce qui était placée avec les morts, pour qu'ils puissent, grosso modo, pour qu'on puisse payer leur passage dans l'au-delà, vers l'autre monde. Donc c'était en quelque sorte une espèce de garantie que le mort atteindrait les lieux les plus favorables dans l'au-delà, grâce à ce paiement. S'attendrait là aussi, comme dans le tirage précédent, à nous parler de choses matérielles. C'est-à-dire que ce qui va favoriser, ce qui va faire la différence entre l'un et l'autre, ça va être le côté matériel, la fortune, l'argent. Celui des deux pays qui aura la meilleure santé économique, la meilleure santé financière, risque de l'emporter sur l'autre. L'autre qui malheureusement ne pourra pas tenir indéfiniment dans ce conflit et devra mettre un genou à terre. C'est comme ça que je comprends cette carte. En carte défavorable, l'inspiration. Effectivement, alors je ne sais pas lequel des deux aura commencé à chercher l'autre ou à déclencher le conflit par rapport à l'autre, mais ce pays aura été mal inspiré. C'est jamais une bonne chose de déclencher un conflit. Il y a certainement d'autres moyens que la force brutale pour résoudre un conflit.
Hein, c'est pas de se taper sur le torse comme un gorille en disant c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort, c'est moi qui vais faire régner ma loi. Ça allait bien autrefois, mais désormais il y a des moyens plus subtils d'emporter quelque chose et de gagner. Donc sans doute une mauvaise inspiration de la part de celui des deux pays qui aura déclenché ce conflit. Alors du côté de l'avenir, on a d'abord avec Aphrodite quelque chose de meilleur, de plus joli, qui attend malgré tout ces deux pays. Donc on peut penser qu'ils n'auront pas la bêtise d'appuyer sur le bouton rouge, ni l'un ni l'autre, et c'est tant mieux. Et on aura même peut-être une promesse de prospérité si on arrive à faire la paix. Avec ce goûter de Tante Zelda, on aurait donc quelque chose de matériel en fait, qui attend l'un des deux pays, voire les deux, s'ils savent s'arrêter à temps. Eh bien, c'est ce qu'on espère entre ces deux pays. On espère qu'ils sauront faire une trêve à laquelle ils ne dérogeront pas pour, ma foi, l'intérêt des deux pays, donc pour chacun des deux, pour leur propre intérêt, pour un intérêt économique. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.